passant à travers les années, on a souvent le goût de se dire ce serait le fun qu'un jour on se mette un produit en bouteille dans le temps, même en canette aujourd'hui. Puis, écoute, à travers les années, à travers les 8 dernières années, je te dirais que j'ai mentionné ça 2-3 fois, puis il est arrivé une occasion tout simplement à un moment donné. Il y a 4 ans environ, 4-5 ans, nos deux associés, David et Dave, ont contribué au lancement du Festival des microbrasseries à Berthier. Et les deux ensemble faisaient de la bière, des démonstrations de brassage et ainsi de suite. Et l'idée leur est venue tranquillement de peut-être un jour partir une microbrasserie. Moi et David, on travaillait, on est associés ensemble. On est collègues de travail. L'arrivée de Dominique a été un point tournant majeur pour le développement du projet. C'est ça, on ne serait pas rendu au même point. Il a fallu des ajustements d'équipe, puis c'est tout pour le mieux. J'ai dit oui, j'ai dit ça m'intéresse d'en jaser du moins. Et à partir de là, disons qu'on a commencé à se réunir. Moi, entre-temps, j'ai inclus mon associé Denis dans le projet. Aujourd'hui, ça s'appelle Locomotive. Puis c'est drôle parce que c'est un peu ça qui s'est passé dans mon cas. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Il y a un train qui passait, puis c'est drôle, ça s'appelle Locomotive. J'ai décidé de me lancer et d'embarquer dans l'aventure. Donc, à partir de là, les idées ont évolué. Disons qu'officiellement, l'association Microbrasserie Berthierville, qui est devenue Locomotive, depuis 2018. Je te dirais, trouver le nom d'une compagnie, c'est quasiment comme nommer un enfant. C'est la même chose. C'est une personne, un jour, qui amène un nom, puis on a fait des recherches, parfait, on en a passé des noms et des heures à se dire, serait-tu le bon nom, c'est pas le bon nom. Puis Locomotive, c'est David qui a amené cette idée-là. Puis là, dans Locomotive, finalement, on est tous pas mal tombés amoureux de ce nom-là parce qu'il se décompose très bien. Loco, pour les produits locaux. Puis loco, pour le côté espagnol, ça veut dire fou. Fait que c'est un projet un peu fou. Puis motive, c'est tout le temps beau à mettre dans un nom, là. Motivé. Là. Motivé, ouais. On n'a pas mis de E, c'est une idée qui nous est venue. C'est pas juste pour faire original, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit que le projet, nous autres, c'est comme la première étape, la première phase du projet. Puis le nom n'est pas complété parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir s'accrocher après ça. Puis le logo représente ça un peu aussi, là. Un homme qui tire, donc c'est le travail acharné, c'est une force tranquille, des gens qui travaillent, qui construisent. Ça peut transporter plein de choses. Ça peut vouloir dire que ça transporte de l'énergie, ça peut transporter de la marchandise, ça peut transporter des valeurs. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est derrière l'idée du nom et du logo. Chaque personne dans le projet a ses inspirations. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval, donc j'ai passé quand même beaucoup de temps à Québec. La première microbrasserie qui m'a vraiment influencé, c'est la Barberie dans le quartier Saint-Roch, qui est vraiment une petite place, une petite place ludique, où il fait bon discuter entre amis, prendre une bière, puis des jeux de société, vraiment le fondement de l'affaire pas compliquée. On a brassé aussi à la microbrasserie Tadoussac. David a brassé aussi à Prospecteur. Au Prospecteur, oui. La Forge du Malte maintenant. On visite, on se promène d'une place à l'autre. Autant pour le type de bière, autant pour le développement aussi de l'entreprise, les modèles d'affaires. L'étude de marché, c'est nécessaire parce que ça t'indique non seulement géographiquement, mais ça t'indique économiquement le niveau du milieu, de la région. Ça t'indique aussi par groupe d'âge le nombre de personnes, ça t'indique la disponibilité, disons, dans le budget des personnes. Ça te fait comprendre aussi ta part de marché que tu peux aller chercher. Michel Gauthier, qui est probablement le plus grand démarreur de microbrasserie au Québec. Là. Je me souviens plus exactement comment il en est parti. Je pense qu'on parle de 70. Ah oui, facilement, 80. Tu sais, lui, quand on lui a dit, on a déjà des recettes stables, il a fait comme, ça va être facile, les gars, tu sais. Ah, c'est ça. Bon, là, moi, mon avis, c'est que ça prend beaucoup plus que des recettes stables, parce que ça fait longtemps qu'on les a, nos recettes stables. Je dirais, ça prend une volonté quand même d'acier avec une vision d'un projet.
Mais l'important aussi, c'est d'être capable de bien s'entourer, d'aller chercher du soutien dans les organismes comme SADC, comme Développement économique de la Naudière, comme certaines personnes conseillées, disons, dans la marchandisation, commercialisation. Je pense entre autres à Berthierville, Louis Papineau avec la boîte à start-up. En fait, qu'est-ce que ça prend? La réponse, c'est Ça prend une équipe. une équipe. Cette marque-là, on veut qu'elle soit reconnue, puis que les gens, quand ils voient l'image, ben, on veut que les gens se disent « Ah, c'est une bonne bière ». On sait qu'ils font de la bière de qualité, on sait que les gars font pas de la bière pour faire de la bière. On brasse quelque chose, on brasse un produit, on est content de le faire, on est heureux de le faire. On vient de lancer nos bières en épicerie, nos premières bières, ça fait une semaine. Là, la place est taillée. Après ça va être de la garder, la place. Les gens, un coup qui ont goûté à ta bière, il faut qu'ils se disent je vais revenir en racheter. Tu sais. Là, présentement, on fait brasser à contrat à la Forge du Malte, qui ont voulu participer à notre projet avec nous. Dans le fond, c'est des partenaires d'affaires. Puis c'est correct aussi. C'est parfait même. L'idée de brasser de la bière en canette et de distribuer, ce qu'on fait présentement, bien évidemment, là, ça, c'est une première étape. Mais on pourrait se contenter de ça. C'est sûr qu'on avait un objectif. On se disait parfait, on voulait ouvrir notre brewpub. Puis avec le COVID, on a changé nos plans pour se revirer sur un dizaine, comme on dit. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dit, bien, regarde, on va commercialiser nos produits, nos bières, se faire connaître. Mais l'idée première, nous autres, c'est d'accueillir les gens, c'est d'être assis avec eux, c'est de les voir, c'est de pouvoir échanger, expliquer c'est quoi nos bières. Créer un endroit où les gens se sentent bien. Un endroit confortable, un endroit qui vient diminuer le stress de la vie quotidienne, un endroit de plaisir. Fait que l'autonomie du brewpub, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis après ça, ben c'est d'avoir un pied à terre, puis des gens qui nous supportent. Quand on va rencontrer des gens pour solliciter soit de l'aide financière, soit pour quand on a présenté notre plan d'affaires, quand on a présenté notre logo, quand on a fait notre plan de marchandisation, commercialisation, les gens à chaque fois nous ont dit qu'on était quand même, on était sur la bonne voie, pour ne pas faire le mauvais jeu de mots avec la locomotive, mais on est vraiment sur la bonne voie, on est vraiment bien lancé. C'est cool. Notre bière voyage. C'est nous autres qui voyageaient pour aller la faire. Puis là, c'est l'inverse. On l'a fait, puis la bière voyage, puis on a le comeback de tout ça. Là, puis je suis fier de tout le plaisir et la passion qu'on a gardé à travers les années de brassage amateur. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. La bière est-tu bonne? Ouais, la bière. Moi, C'est la bière. je bois une nez pas, là, puis Même chose. t'es 40. Santé. Santé, messieurs. Ouais.